après-midi. Il est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Alléluia. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Il a envoyé sa parole pour que nous soyons sauvés. Oh Jésus, tu es fidèle, Seigneur. Parcours sur la terre, tout peut sembler. Et Jésus qui s'envoie sa parole. Dans la marche des tout peut sembler. Si la peur et le doute sur ma route, Je sais que tu es là. Du Seigneur, je fais que tu me parles. je chanterai. Alléluia. Tu es fidèle, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, dans la marche vers le ciel. Si la paix, sur ma route, je chanterai. Sur la terre, dans la marche vers le ciel. Si la peur met le sur ma route, je chanterai. Oh, dans mon parcours sur la terre, dans la marche vers le ciel. Si la peur met le doute sur la route, je chanterai. Tu es fidèle, abandonnes ta foi. Mais souviens-toi, il est fidèle. Emmanuel ne t'abandonnera jamais. Remets-toi entre les mains du Seigneur.
abandonnons entre tes mains, Saint-Père. Toi qui es la parole faite chair. Toi qui es la vie manifestée au milieu de l'Église. Celui qui nous a appelés au Père. Nous avons tout abandonné pour te suivre, au Père. Nous ne regrettons pas de cette rencontre. Parce que tu es la vie manifestée en nous. Et nous abandonnons à toi, Seigneur. Dans ta présence, il fait beau, ô Père. Et nous sommes fiers de t'avoir comme Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ta parole, ô Dieu. Bénis chacun de nous, ô Père. Que la gloire de l'Éternel nous couvre. Que le nom de Jésus-Christ soit notre rempart. Que le sang de Jésus continue à parler devant le trône. Oui, Seigneur, notre vie, Père éternel, a un prix devant toi. On ne peut pas la comparer même à l'or. On ne peut pas la comparer même à de l'argent, Seigneur. Parce que le sang de Dieu a coulé pour que nous puissions avoir la vie. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Père, permets que chacun de nous, dans cet endroit, soit fier de t'avoir comme Père. Bénis ton peuple. Sanctifie-nous. Que ces moments soient pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia. Mon frère, je voulais te dire, ma soeur, sois fière parce que tu es en présence de Dieu. Sur le chemin qui nous mène vers le ciel, tout peut arriver. Mais aie confiance à celui qui t'a appelé. Ne perds pas ton espérance. Dans la veillée, on était richement bénis. Et le Seigneur nous a visités fortement. Accepte que tu sois aveugle, que tu ne voies pas les choses de ce monde. Mais que ton oreille soit toujours à l'écoute de Dieu. Et que le Seigneur te bénisse. Ma prière cet après-midi, que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ta vie puisse t'arracher du danger et que le bras puissant de ton Dieu puisse te secourir et te soutenir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous voulons encore saluer la présence de chacun de nous. Je voudrais saluer aussi la présence de ma belle-mère, Doris, qui vient de la Belgique, de ma belle-sœur, qui est avec nous, qui peut me regarder en souriant, qui est là avec nous, Ariel, et encore la présence de Papa Papi, que Dieu vous bénisse tous. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Maman Solange aussi au milieu de nous, que Dieu vous bénisse. Nous tous, nous sommes les bienvenus dans la présence de Dieu. Vous êtes richement bénis au nom de Jésus. Je pense que la parole d'aujourd'hui te fera du bien et que l'Esprit de l'Éternel puisse t'apporter cette vie. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Genèse 32. Genèse chapitre 32. Nous allons prendre le verset 24 jusqu'au verset 31. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, le chapitre 32, le verset 24 à 31. Nous lisons au nom du Seigneur. S'il vous plaît, avec le respect de la parole, si on peut se lever, s'il vous plaît. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever du soleil, de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi connaître, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. »
Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Là, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre le deuxième texte qui est dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 30 à 36 nous dit ceci. Car de même, Luc chapitre 10, mes excuses. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui est parmi et qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu de là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies, et versant de l'huile et de vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Parole du Seigneur. Amen. 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 On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que l'Esprit de l'Éternel te fasse du bien. Sens-toi dans la maison de Dieu. Amen. Tu ne perds rien, mais l'Éternel te comble encore de ses bénédictions. Amen. Le titre de notre message de cet après-midi, la rencontre avec l'invisible. La rencontre avec ce qu'on ne peut pas voir avec l'œil. Ce qu'on ne peut pas percevoir. On ne peut pas toucher, l'invisible. Ou bien le surnaturel. C'est la rencontre qui a changé la vie de Jacob. Dans un village chinois, dans les temps qui se sont écoulés très longtemps, il y avait un riche dans ce village. Il portait autour de son cou une médaille qui avait 10 pièces d'argent et pièces en or. Et un jour, il se promenait, il a vu un mendiant, quelqu'un qui souffrait, qui était au bord de la route. Et le monsieur, il a enlevé 9 de ces pièces en or. Il a arraché, il lui a donné, il lui a demandé, va vendre ça. Je ne veux pas te voir encore au bord de la route pour demander de l'argent. Avec cet argent, essaie de faire quelque chose. Et le monsieur était resté avec une seule pièce. Et le monsieur lui a donné le dos. Au moment qu'il partait, le brigand s'est levé. Et il est tombé sur le monsieur. Il a battu le monsieur. Il a arraché toute la médaille. Et il est parti avec. Et les gens qui ont vu cette histoire, ils étaient tristes de voir ce que cet homme avait fait. Nous parlons aujourd'hui de la rencontre. La rencontre, c'est faire la connaissance de quelqu'un ou entrer en relation avec une personne. Cela peut se faire soudainement, spontanément, ou bien quelque chose qui a été déjà préparé en avance. Que non, je voudrais me rencontrer avec le frère Christopher. Non, je voudrais me rencontrer avec maman Marie. Tu as préparé cela en avance. Peu importe les raisons qui peuvent te motiver. On peut aussi dire qu'une rencontre peut être aussi définie comme une réunion entre personnes. Et cette réunion peut être conditionnée certainement pour des raisons sociales. Par exemple, un mariage, les gens vont se rassembler, il y a un décès, les gens vont se rencontrer. Il y a longtemps, tu as vu l'autre, tu dis, oh, ça fait longtemps. C'est aussi une rencontre.
Ça peut être aussi pour des raisons économiques. Ça peut être pour des raisons politiques. Les gens peuvent se rencontrer aussi pour parler de la politique. Mais malgré toutes ces formes de rencontres qu'une personne peut avoir, peu importe la qualité ou la nature de cette rencontre, la plupart des temps, les rencontres dans lesquelles nous nous sommes mis finissent toujours par produire quelque chose dans notre personne. Finit toujours à impacter notre personne, à laisser un souvenir dans notre personne. Que ce soit un souvenir négatif ou un souvenir bon. Mais c'est une rencontre. La plupart des personnes qui se sont rencontrées avec d'autres, certainement il y a d'autres qui ont profité de cette rencontre. Cette rencontre leur a permis de se connecter avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Cette rencontre lui a placé à un niveau élevé qu'il ne s'attendait pas, tout simplement parce qu'il s'est rencontré avec quelqu'un. Il y a d'autres, par les rencontres qu'ils ont eu à faire, ces rencontres ont provoqué des blessures intérieures jusqu'aujourd'hui. Et ces personnes regrettent. Pourquoi ai-je réalisé cette rencontre avec ce monsieur, avec cette personne? Et cela a troublé leur vie. La rencontre avec l'invisible. Ce sont des rencontres avec des personnes que nous avons eues. Nous avons eu des rencontres avec des personnes. Il y a des personnes qui sont sorties comme vainqueurs. Il dit, oh, vraiment cette rencontre, vraiment Dieu soit loué. Vraiment, ça m'a porté. Mais il y a d'autres, jusqu'à aujourd'hui, continuent toujours à pleurer. Pourquoi je me suis rencontré avec des personnes? Je me souviens, il y a une sœur. Et cette sœur débrouillait sa vie. Elle achetait des choses et vendait devant sa parcelle. Et par après, elle a eu une boutique. Elle continue toujours à vendre. Elle continue toujours à vendre. Et les gens ont vu cette sœur, comment cette sœur a commencé. Et elle a commencé à faire des voyages. Les gens ont commencé à bénir Dieu, dire, oh Seigneur, Dieu bon. Cette sœur a commencé petit. Voilà comment elle est devenue. Elle est devenue. Mais un jour, il y a un monsieur qui est apparu chez elle, en Mercedes. Puis il dit, vraiment, je t'aime. Je t'aime. Et la sœur s'est donnée. Corps et âme. Le monsieur, tout le monde dans le quartier voyait, oh, la sœur, vraiment. La sœur était tellement contente. Un jour, le monsieur lui dit, j'ai une affaire. Je dois faire venir des conteneurs. Mais si tu as au moins 10 000 $, vraiment, tu dois me compléter avec l'argent que j'ai, parce que les conteneurs là, nous allons les vendre, et vraiment, ma femme, ta vie va changer. La sœur prend les 10 000 et donne le monsieur. C'était la dernière fois que la sœur avait vu le monsieur. Le monsieur était parti. Jusqu'à ce que la sœur est repartie à zéro. Chaque jour, elle ne faisait que pleurer. C'était une rencontre. C'était une rencontre. Il y a des rencontres qui peuvent paraître devant toi bonnes. Tu te réjouis. Tu n'as pas le temps de demander à Dieu. Tu dis, oh, vraiment, Seigneur soit loué. C'est une rencontre. La Bible dit, telle voix, elle paraît bonne devant l'œil de l'homme. Mais la fin, ce sont les pleurs. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voudrais te demander, prends le temps, quelle que soit la rencontre, prends le temps de demander la vie de Dieu. Un jour, dans le jardin d'Éden, Adam, il était seul. Il a fait la rencontre aussi avec Ève. Et de cette rencontre, Adam est devenu un poète. Il a commencé à dire de n'importe quoi. Voici cette fois-ci, l'os de mes os et chair de ma chair. Mais cette femme aussi, un jour, elle avait fait une rencontre avec un des animaux le plus malin, le serpent. La femme était attirée de voir la beauté du serpent, les gestes du serpent. Je ne sais pas avec qui tu t'es rencontré. Le serpent, il paraît toujours beau. Il
il parle tellement un bon langage. Il marche tellement raffiné. Mais le serpent finira toujours par te piquer. La rencontre, elle est bonne, mais la rencontre aussi peut apporter quelque chose. Si tu peux avoir l'intelligence pour détecter, pour comprendre, Seigneur, cette rencontre, ça c'est la rencontre humaine. La rencontre avec les humains, tout peut paraître. Je me souviens d'une de mes tantes, très belle femme, et il y a un des gouverneurs de mon pays qui partait toujours pour essayer de la draguer. Et le gouverneur, et quand elle partait pour causer avec ma soeur, quand elle finit de causer, le gouverneur, avant de partir, le gouverneur prend pas 1 euro, mais il prend 5 000 $. Il dit à ma tante, achète-toi du jus. Donc ça c'est pour aveugler la femme. 5 000 $, achète le jus. Mais il y avait aussi un général qui était en réserve, qui venait aussi chercher ma tante. Et la tante s'est mise à prier. La tante m'a dit, neveu, regarde le monsieur là. En train de causer, encore il me donne 5 000. Et la tante a commencé à prier. Dieu l'a dit, si tu acceptes ce gouverneur, toute ta vie est détruite. Même la prière, tu n'auras plus le temps d'aller prier. Mais si tu acceptes ce monsieur, ce général, il est en réserve, mais si tu l'acceptes, ta vie va basculer à un autre niveau. Et la tante a refusé le gouverneur et s'est mariée avec le général. Étant ici, ils m'ont envoyé des photos. Ce qu'ils ont construit, c'était terrible de voir une parcelle, la façon qu'ils ont construit. Et le gouverneur là, en ce même moment que je te parle, le gouverneur est déjà mort. La rencontre. Je ne sais pas quel genre de rencontre que tu as faite dans ta vie, que certainement aujourd'hui, tu continues à pleurer. Fais attention de ne pas être dans un mauvais endroit. Certainement, cette rencontre viendra dans ta vie et détruira ta vie. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continueras toujours à pleurer. Que la rencontre que tu auras, que le Seigneur fasse, que tu puisses être gagnante. Que la rencontre que tu auras, que le Seigneur fasse que tu puisses te réjouir de cette rencontre. Mais que tu ne saches, que ne sois pas cette personne qui continuera toujours à dire, ah Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ne sois pas comme cette sœur, que Dieu t'ouvre des yeux, afin que tu ne fasses pas perdre la bénédiction qui est tout autour de toi. Une sœur en Afrique, très belle. Et il y a un frère qui est allé la chercher. Le frère est fonctionnaire. Le frère est cadre. Mais le frère s'est dit, si j'aille vers cette femme avec ma voiture, est-ce que la sœur va m'aimer ou c'est la voiture? Laisse-moi aller seulement à pied. Et le frère s'est habillé avec un pantalon digne. Bon, c'est aujourd'hui où les jeans de la là se met en valeur. À l'époque, c'était un pantalon pour moi qui n'a même plus la couleur. Et le frère est avec la Lacoste. La soeur l'a dit, regarde-moi bien. Est-ce que tu t'es trompé d'adresse ou c'est même toi qui es devant moi? Et le frère est parti. Et le frère a cherché une soeur à côté, non loin de chez eux. Un jour, cette soeur, c'est une histoire vraie, a vu les voitures venir. C'était le jour de la présentation et ils ont fait le mariage coutumier le même jour. Et la sœur a commencé à crier, qui m'a ensorcelé? Qui m'a ensorcelé? Qui m'a ensorcelé? Pourquoi j'ai refusé ce monsieur? Et la sœur a fini à se suicider. Tout ce que les gens ont gardé, la sœur pleurait, disait, qui m'a ensorcelé? Qui m'a ensorcelé? Pourquoi je n'ai pas accepté le monsieur? Et par honte, la sœur s'est suicidée. La rencontre. Avec qui tu te rencontres? Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Amen. Toutes les grandes rencontres qui apportent quelque chose de grand dans la vie d'une personne, ces rencontres ne viennent pas comme de l'or en train de briller. Parfois c'est quelque chose qui vient, qui n'a même pas vraiment de sens.
mais tu dois avoir l'œil. Tu dois avoir l'œil. Mais pour que tu puisses avoir l'œil, tu dois être assis sur la parole pour écouter la voix de ton Dieu. Mais cependant, il y a aussi des rencontres que nous pouvons parler, des rencontres surnaturelles. Des rencontres avec l'homme de Galilée. Jacob, il avait des situations. Il avait tout avec lui. Il avait les femmes, les enfants, les animaux. Mais la situation dans laquelle il se trouvait, il avait besoin de quelque chose. Il a prié toute la nuit. Il a demandé le secours avec Dieu. C'est en ce moment que Dieu lui a apparu. Lorsque l'invisible vient dans ta vie, ce qui était impossible va devenir possible. Lorsque l'invisible, je veux parler de Jésus-Christ, quand il croise ton chemin, ce qui était impossible deviendra possible. Parce qu'avec lui, tu ne serais jamais en train de regretter, en train de pleurer. Tu ne feras jamais la rencontre avec les hommes vont te faire pleurer. Il y a beaucoup d'histoires que nous avons entendues. Un jour, à l'école, là où j'ai donné cours, on m'a montré une sœur. Et un de mes étudiants m'a dit, professeur, tu vois la sœur là, elle haït les hommes. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ce qui est arrivé à cette sœur, on ne peut même pas t'expliquer ça. La sœur était tellement concentrée avec le Seigneur. Elle priait beaucoup. Et il y a un frère qui cherchait cette sœur. La sœur dit, moi c'est le Seigneur. Si tu veux de moi, tu dois tout faire et puis mon corps sera ton corps. Et le monsieur qui est un brigand a accepté de se marier avec cette sœur. Lune de miel au Brésil. Le frère a fait tout le mariage. Ils sont partis au Brésil. Arrivé au Brésil, le frère a blagué avec la sœur et le frère a pris le passeport de la sœur. Le frère demi-tour en Angola. Elle a abandonné la sœur au Brésil. La sœur à l'hôtel cherche le mari, cherche le mari. La famille dit, mais ton mari ici. Mais notre fille, il dit, oh, moi je l'ai blagué seulement. Comme je la cherchais, elle ne voulait pas de moi, il fallait que je passe par ce chemin pour la voir. Comme je l'ai blagué, je l'ai abandonné. Et la sœur est devenue folle au Brésil. C'est la famille qui est allée la chercher. Et à son retour, elle avait juré la rencontre. La rencontre. Mais si tu te rencontres avec Jésus, tu ne seras jamais déçu. Amen. Un jour, Abraham, il était dans la maison de son père. Et Dieu lui a dit, sors, je te montrerai là où tu iras. Il avait connu le Dieu Tout-Puissant comme étant l'Éternel, le Dieu qui n'a ni fin, ni début, ni fin. Jusqu'au jour, il a rencontré Melchisedec. Et Melchisedec lui a connecté avec le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Abraham connaissait seulement le Dieu, l'Éternel. Mais Melchisedec lui a montré un autre Dieu. Et la Bible nous dit, dans Genèse 17, le Seigneur Dieu est venu se révéler à Abraham. Il lui a dit, je suis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Genèse 17, verset 1. El Shaddai. Je ne suis pas seulement le Dieu, créateur du ciel et de la terre, et lion, mais je suis le Dieu El Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, lorsqu'on dit Shad, Shad c'est-à-dire le sein, la mamelle. Shaddai, c'est-à-dire plusieurs mamelles. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Abraham? Parce qu'Abraham était sorti d'une famille qui priait plusieurs dieux. Si tu as besoin de l'argent, tu pries tel Dieu. Si tu as besoin des enfants, tu pries tel Dieu. Si tu veux aller travailler, tu pries tel Dieu. Si tu veux aller chercher une femme, tu pries tel Dieu. Et Dieu lui a dit, Abraham, je suis tout ce que tu cherches. Je suis El Shaddai. Avec moi, tu auras tout ce que tu as besoin. Tu n'as plus besoin d'avoir un autre Dieu. Et cette rencontre
avait changé la vie d'Abraham. Je ne sais pas avec qui tu t'es rencontré. Si tu t'es rencontré avec Jésus, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Si tu t'es rencontré avec l'invisible, quelque chose va passer dans ta vie. Dans tes prières, est-ce que tu es sûr que je me suis rencontré avec ce Dieu? Ou tu as encore l'hésitation en toi? Tu as un pied ici, un pied là. Est-ce que réellement tu t'es rencontré avec lui? Ce qui a fait la force des apôtres, parce qu'ils l'ont vu, ils se sont rencontrés avec eux. Malgré tout ce qu'ils passaient, ils savaient qu'il était le véritable. La femme qui coulait le sang, la bénédiction n'était pas réservée pour elle. La bénédiction, la connexion de l'onction était réservée pour le fils, la fille de Jairus. On est venu péler Jésus. La fille de Jairus est prête à mourir. Mais sur le chemin, cette femme a fait une rencontre provoquée. Elle a intercepté le Seigneur. Il dit, tu ne peux pas seulement aller guérir là-bas, mais moi aussi. Amen. Je ne sais pas avec qui tu fais une rencontre. Le royaume de Dieu, c'est maintenant pour les violents. Regarde ton âme, mon frère, ma soeur. Cherche une rencontre avec Dieu. Ne prie pas Dieu comme si Dieu était pour tout le monde. Oui, il est pour tout le monde, mais il est pour toi. Amen. Et le Seigneur révélera en toi selon le désir de ton cœur. Accroche-toi à ce Dieu. Cherche cette rencontre. Anne avait l'habitude d'aller avec son mari à l'église pour aller prier. C'était une rencontre familiale. Mais un jour, Anne a dit, je n'en ai plus besoin. Je dois partir seule. Amen. Mais rencontrer avec Dieu. Amen. La Bible dit, elle est arrivée, elle commençait à prier d'une manière que aucune fois elle avait prié de la sorte. Et Dieu lui a exaucé. Amen. Tu as besoin d'une rencontre avec le surnaturel. Cette rencontre apportera beaucoup de choses dans ta vie. Que le Seigneur Dieu puisse te faire cette rencontre possible dans ta vie afin que tu puisses connaître la différence. La rencontre avec les hommes, tu peux sortir perdante, tu peux sortir ou gagnante, mais avec Dieu, tu gagnes toujours. Amen. Avec Jésus, tu gagnes toujours. Amen. Avec Jésus, tu gagnes toujours. Amen. Comme disait un pasteur, ce jeune homme a volé ma jeunesse. Je n'ai pas connu la jeunesse comme les autres. Ce jeune homme, je crois en lui. Le jour qu'il reviendra, mon cœur sera plein de joie pour le voir. Je ne sais pas si tu t'es rencontré avec Jésus. Ou bien aujourd'hui, tu es en train de se plaindre. Ah, pourquoi je continue à prier? Comme m'avait dit cette sœur. Cette sœur m'a dit, pasteur, depuis que je suis devenu chrétien, la vie ne marche plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'avais toujours les copains par ici, on me donne l'argent, je vais en boîte. Mais depuis que je me suis concentré là, vraiment, tout est bloqué. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, pasteur, je préfère devenir même musulmane. Là, au moins, il n'y a pas beaucoup d'imposition. J'ai dit, ma soeur, ton cœur est libre. Fais ce que tu penses. Celui qui a rencontré Jésus, il ne regrette pas. Il ne regrette pas. Il a soif toujours d'être dans la présence de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui a mis sa main sur lui et qui regarde en arrière, tu n'es pas dit. La femme de Lot, elle a entendu, elle a vu les anges rentrer dans leur maison. Elle a vu les anges parler avec eux. Elle a vu, mais son cœur n'était pas là. Que cette rencontre que tu as faite avec le Seigneur puisse t'apporter de la joie. Que cette rencontre que tu as faite avec le Seigneur ne soit pas pour toi une déception. Amen. Je prie que l'Éternel Dieu puisse combler ton cœur de joie. Amen. Afin que chaque jour qui passe soit pour toi un miracle. Amen. Que l'Esprit de l'Éternel te fasse connecter avec des personnes qui te permettra de rentrer dans le surnaturel et que tu vives la main de l'Éternel ton Dieu. Élisée, il s'est rencontré avec Élie. Élie lui a connecté avec le Dieu Tout-Puissant. Et la vie d'Élisée avait changé. Amen. Si tu lis l'histoire d'Élisée, Élisée était habitué de rester avec les vaches dans les champs en train de travailler. Mais le jour qu'il s'est connecté avec l'invisible, Élisée était changé. Il était devenu une autre personne.
Zachée s'est rencontré avec l'invisible. Zachée, il dit que je ne suis pas digne. Il a monté sur l'arbre pour voir Jésus. Mais l'invisible lui a dit, Zachée, descends, tu dois rentrer. Je vais aller passer nuit chez toi. Dans Luc chapitre 5, on nous parle de Pierre qui a passé toute une nuit. Il a passé la nuit en train de pécher, il n'a rien eu. Mais le lendemain matin, il s'est rencontré avec l'invisible. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui aura pitié de toi. Celui qui a compassion de toi. Amen. Jésus comprend ta situation. Amen. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes ne peuvent peut-être pas te saisir. Mais Jésus te comprendra. Accepte cette rencontre avec lui. Tu ne regretteras pas. Et tu verras la main de l'Éternel te délivrer, te sortir de l'endroit dans lequel tu te trouves. Lorsque tu te rencontres avec lui, dis-toi, il va prendre soin de toi. Jésus va prendre soin de toi. Jésus va prendre soin de toi. Beaucoup de nous ici, Jésus avait volé leur vie. Ils n'ont pas goûté à la jeunesse comme les autres. Parce qu'ils se sont donnés. Mais le Seigneur, il n'est pas injuste pour oublier vos sacrifices. D'oublier tout ce que vous êtes en train de faire pour lui. Amen. Soyez fiers que l'Éternel, votre Dieu, vous récompensera. Le Seigneur Dieu apportera quelque chose de grand dans votre vie. Amen. Le hasard n'existe pas dans la vie. Le hasard n'existe pas. Toutes personnes avec lesquelles tu te rencontres ont une raison. Ou viennent pour te détruire, ou viennent pour ta bénédiction. Mais tu dois avoir l'intelligence. Ne sous-estime, ne minimise personne. Ne néglige personne. Toute personne qui viendra devant ta vie a une raison. On attendait le bus avec le frère Christopher et ma femme. On parlait en lingala. Il y a une personne de couleur blanche a commencé à parler avec mon lingala. On était là, on était du coin. Lingala, ce monsieur. Le monsieur commence à dire que non, on a eu moqué. Il commence à parler. Bon, maintenant, vois-toi si tu parlais mal de cet homme. La rencontre. Avec qui tu as l'habitude de te rencontrer? Avec qui? Nous venons de lire l'histoire de Luc chapitre 10. On nous parle d'une personne qui revenait de Jérusalem. Et cette personne descendait de Jérusalem, il partait où? À Jéricho. Certainement tu as l'habitude de lire ce texte. Certainement tu as compris ce texte d'une autre manière. Mais avec l'Esprit de Dieu, je voudrais te recadrer pour voir qu'est-ce que le Seigneur voulait parler. On nous dit qu'il revenait de Jérusalem. Jérusalem est construite sur une montagne. La montagne de Sion. La Bible nous dit dans le psaume 125 que ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. La montagne de Sion, la montagne, il y a la gloire de Dieu. Dans Jérusalem, c'est la ville là où il y a l'arche de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Ce monsieur avait quitté Jérusalem pour aller vers Jéricho. Or, Jéricho, lorsque les enfants d'Israël, ils ont sorti de l'Égypte, Dieu a demandé à Josué de détruire Jéricho. Parce que dans Jéricho, c'était la première ville là où on célébrait les messes, les cultes pour le Dieu soleil. Et ceux de Jéricho, ils étaient connectés avec le monde des esprits. Alors ce monsieur a quitté Jérusalem pour partir où? Vers Jéricho. On descend. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, les brigands ne viendront pas. Lorsque tu es toujours dans la présence de Dieu, Satan peut avoir toutes sortes de colère, il ne va pas te détruire. Mais lorsque tu quittes Jérusalem pour aller vers Jéricho, lorsque tu vas t'attacher avec ceux-là qui n'aiment pas le Seigneur, lorsque tu vas rentrer dans le monde, oh non, ce sont mes amis, moi je prie Dieu, moi je ne m'adapte pas avec leurs habitudes, tu seras empoisonné. Lorsque tu quittes Jérusalem, lorsque tu passes tout ton temps dans la présence de Dieu, tu es béni. Mais lorsque le jour que tu diras, je quitte Jérusalem pour aller vers Jéricho, c'est là où les brigands viendront. Et quand les brigands viendront,
les brigands vont te détruire. Les brigands vont te laisser avec des blessures intérieures. Les brigands, ce sont les escrocs. Ce sont les personnes de mauvaise vie. Ce sont des personnes, des bandits. Ce sont des personnes qui te viennent avec un bon langage. Mais leur objectif, c'est pour te détruire. Oh non, donne-moi d'abord 200 €. Je vais te rendre ça à la fin du mois seulement. À la fin du mois,